Dans le cadre de la promotion de la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire, l'Association pour la tolérance et le dialogue intercommunautaire a initié une formation avec les associations partenaires, une formation sur les techniques d'animation et de plaidoyer à suivre dans ce journal. Et puis, divergence entre l'Église des Assemblées de Dieu et l'ex-directrice générale de l'hôpital protestant Chifra. Le nouveau directeur général, le docteur Jacob Sawadogo, lance un appel au calme et à l'apaisement. Vous entendrez le nouveau directeur général dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Les responsables des différents services de l'hôpital Chifra ont tenu une réunion aujourd'hui pour échanger sur l'actualité de l'établissement. Le nouveau directeur général a précisé que la crise actuelle oppose l'ancienne directrice générale au propriétaire de l'hôpital qui est l'église des Assemblées de Dieu. Plus de précisions avec notre reporter Madinatou Ouetraogo. Un mouvement d'humeur s'est déroulé au sein de l'hôpital Chifra le jeudi dernier pour exprimer le mécontentement du personnel suite aux événements qui ont fait de leur institution un sujet de débat pendant un mois. Ce vendredi, les responsables des différents services ont tenu une réunion pour démentir les propos tenus lors du mouvement d'humeur à l'appel de l'infirmier Patrice Aimé Compaoré. J'ai vu des éléments effectivement circuler selon lesquels il y aurait eu ce que certains ont appelé mouvement d'humeur des travailleurs ou conférence de presse. Mais en vérité, je ne sais pas si les travailleurs de l'hôpital peuvent se résumer à un groupuscule d'une dizaine, d'une quinzaine de personnes. Dans un hôpital, en dehors même de l'administration, il y a quand même des responsables du service qui sont pour la plupart des médecins ou des pharmaciens ou des dentistes. Bon, si vous voyez une réunion, une rencontre dans un hôpital qui dit qu'il parle au nom du personnel, et il n'y a aucun responsable des services dedans, aucun médecin, aucun dentiste, aucun pharmacien, aucun attaché. La seule personne qu'on reconnaît rapidement dans la ville, c'est un infirmier du service du dispensaire à côté des urgences. Bon, si à eux disent ou combien ils peuvent parler au nom des agents, bon, ce message, vous voyez tout de suite qu'il ne s'agit pas des agents, mais ce sont des instigateurs de troubles, ce sont des gens qui ont peut-être des relations particulières avec l'ancienne administration et qui ne sont pas contents du changement. C'est tout à fait compréhensible que les gens ne soient pas contents, mais on n'a pas besoin de faire des troubles pour montrer qu'on n'est pas content. Et surtout, en ce genre de choses, je ne pense pas que ce soit nous, en tant que travailleurs, qui devons décider de qui l'Église doit nommer à la tête de son hôpital, mais c'est le propriétaire de l'hôpital qui est l'Église qui décide de qui doit faire quoi à quel moment. Donc c'est un acte de désobéissance simplement, et de trouble à l'ordre public et de trouble à la quiétude des malades et tout, et pour lesquels des comptes doivent être rendus. Sur le sort de l'ancienne directrice générale Marie-Claire Traoré, le nouveau DG Dr Jacob Sawadogo s'est voulu rassurant. Je ne l'ai pas vu récemment, mais j'ai entendu son audio hier et elle va très bien. Le nouveau directeur général, le Dr Jacob Sawadogo, a affiché parmi ses priorités le rétablissement de la confiance avec les patients pour améliorer l'image de l'hôpital. L'objectif, c'est de restaurer l'image de l'hôpital, mais aussi au travers de l'hôpital de l'Église, mais de redonner confiance à tous ceux qui ont douté, un temps soit peu, à cause de toute cette crise que nous avons connue, et de travailler ensemble à grandir davantage. Parce que personne ne pourra dire que l'ancienne équipe n'a pas travaillé. Si quelqu'un le dit, la personne aura menti. Un grand travail a été fait, reconnu par tout le monde, respecté par tout le monde, et qui doit être honoré tel. Le nouveau directeur général, Dr Jacob Sawadogo, a lancé un appel au calme, à l'apaisement et au travail. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de l'auteur Didier Kaboré qui a dédicacé son livre intitulé « Mon rein, mon combat ». De la dialyse à la transplantation rénale, le couple Kaboré témoigne. Ce livre inspiré de la vie de l'auteur et dont l'épouse souffrait de l'insuffisance rénale. La dédicace de « Mon rein, mon combat » était placée sous la présidence du ministre en charge de la Santé, Dr Robert Kargougou. On fait le point avec nos reporters Fideline Abbassé et Gamilatou Sakana. Mon rein, mon combat, de la dialyse à la transplantation rénale, est une œuvre de témoignage du couple Kaboré sur l'insuffisance rénale.
L'auteur Didier Kaboré revient sur les grandes articulations du livre. Ce qui se passe au sein de la dialyse et ce qu'il y a aussi après la transplantation. Il ne suffit pas d'aller faire la transplantation. Il y a un autre combat qui est là, qui est celui du maintien du greffon. Donc c'est ce que je raconte dans mon livre. Et comme je ne suis pas médecin, j'ai aussi essayé d'approcher les médecins pour qu'ils nous montrent à l'intérieur du livre qu'est-ce qui donne la maladie rénale. Comment faire pour l'éviter? Et si on a la maladie, comment vivre avec? C'est surtout ce que je raconte dans mon livre. Nous avons traversé une situation très difficile. C'est pour ça que nous avons décidé d'écrire le livre pour décrire tout notre parcours à l'intérieur et amener les malades à être courageux et avoir l'espoir. Le ministre de la Santé, le docteur Robert Kargougou, salue l'initiative de l'auteur d'écrire un livre sur cette maladie du rein. C'est un livre qui sensibilise, dira le ministre en charge de la Santé. Et donc véritablement c'est un ouvrage qui vient à point nommé pour sensibiliser davantage les populations sur la réalité de la maladie rénale, sur la nécessité impérieuse qu'il y a à être solidaire. Donc je voudrais véritablement féliciter l'auteur pour cet ouvrage et l'assurer de ce que c'est un ouvrage qui sera diffusé au sein et au-delà du système de santé pour que la maladie rénale puisse reculer. Le livre Mon rein, mon combat est désormais disponible dans les librairies. Les enseignants saluent l'adoption en Conseil des ministres du 26 mars dernier du Conseil de l'école en remplacement des associations des parents d'élèves APE, des associations des mères éducatrices AME, ainsi que des comités de gestion d'école et d'établissements scolaires en abrégé au CODES. Pour eux, la meilleure option, c'est cette décision. Notre reporter Siblina Kelsey les a rencontrés à Sandogo, dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Désormais, le conseil de l'école va remplacer les associations des parents d'élèves et mères éducatrices ainsi que le COGES dans les établissements d'enseignement au Burkina Faso. C'est une décision prise en conseil des ministres du 26 mars dernier. Pour les enseignants, cela est salutaire. Je pense que c'est vraiment une meilleure vision du gouvernement. Parce que nous vivons présentement vraiment nous avons beaucoup de soucis avec nos appels présentement. Et nous constatons que le gouvernement a pris une décision pour sa dissolution. Et je pense que vraiment c'est une meilleure décision. Et je pense que les solutions qui seront prises par la suite pourront vraiment aider les écoles vraiment à avancer. Bon, c'est une bonne chose quoi. Voilà. Comme ça va nous éviter beaucoup de problèmes à l'école. Parce que c'est une nouvelle méthode et une nouvelle technique qui peut nous permettre en tout cas de changer les anciennes méthodes de l'enseignement. Si le gouvernement a pensé que c'est une solution pour améliorer la qualité de l'enseignement, bon, je ne trouve pas un problème. Maintenant, je sais que les parents sont toujours impliqués. Tous ceux qui étaient là auparavant, je me dis que ils ne vont pas reculer, ils seront avec nous pour l'atteinte des objectifs. Pour moi, en tout cas, je ne trouve pas un inconvénient. Voilà. Si c'est dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement, je pense que c'est bien. Ce conseil de l'école va désormais regrouper des représentants des leaders religieux et coutumiers, des enseignants, des parents d'élèves, selon le ministre en charge de l'éducation nationale, Jacques Sosten Djengara. Sibri Kalmogo, enseignant à l'école C de Sandogo, et Herman Sawadogo, directeur de l'école B de Sandogo, pense qu'avec ce conseil élargi, beaucoup de décisions seront prises pour le bien-être des enfants. Bon, à ce niveau, je pense que le conseil, je vois que le conseil est vraiment élargi parce que nous voyons les leaders religieux, les catholiques, les protestants, et puis la représentation de la mairie des enseignants. Et par contre, dans les APE, on n'avait pas les enseignants, on n'avait pas ces gens. Bon, comme c'est élargi maintenant, je pense que vraiment, ils auront vraiment beaucoup de décisions en faveur des écoles. C'est notre nombre qui fait notre force. Et que si les responsables de la localité sont impliqués, je pense que ça sera bien.
L'objectif du conseil de l'école est de permettre à l'ensemble de la communauté d'accompagner l'école à travers le développement endogène prôné par le chef de l'État, selon Jacques Sostène Tingara, ministre de l'Éducation nationale. La tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire sont des éléments de base de la promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso. C'est pourquoi l'Association pour la tolérance et le dialogue intercommunautaire tient une formation avec les associations partenaires sur les techniques d'animation et de plaidoyer sur la question. L'ouverture de la formation a eu lieu ce matin à la Maison de la Femme. Revivons justement l'ouverture de cette formation avec notre reporter Yacouba Kemtoli. Durant 2 jours, ces participants issus de 10 associations partenaires vont suivre des modules pratiques sur la communication non violente, la gestion des conflits et les stratégies de plaidoyer pour promouvoir la cohésion sociale au Burkina Faso. La formation entre dans le cadre du projet dénommé Espace civique de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire et vise à contribuer à la promotion de la cohésion sociale au Burkina. Le concept de plaidoyer, naturellement, si vous le maîtrisez, ça vous permet en réalité de défendre des idées nobles pour la transformation soit des politiques mises en œuvre par l'État, soit des aspects auxquels l'État ne songe pas et qu'on doit effectivement attirer son attention par exemple dessus. Et donc le processus de plaidoyer implique cela. Il y a également que si vous prenez le cas de l'animation, vous verrez que quand on doit s'adresser à un public autour d'une thématique bien précise, il faut naturellement disposer des méthodes, des techniques, des comportements, des gestes appropriés pour que non seulement votre message puisse être diffusé, puisse être disséminé, mais qu'également ce message-là puisse être approprié par le public auquel en fait, vous vous adressez, et en plus pour le public de s'approprier de ce message, qu'il puisse en effet le mettre en œuvre. Cette formation des 10 partenaires associatifs est rendue possible grâce au financement du Royaume de Belgique attaché au renforcement des capacités des bénéficiaires en matière de culture de paix et du vivre ensemble. D'où les remerciements du président de l'association. Nous avons eu la possibilité d'organiser cette formation grâce à l'accompagnement du Royaume de Belgique dans le cadre du projet Espace civique et dont le lead au niveau national est porté par DECAF. Alors donc le Centre pour la gouvernance dans le domaine de la sécurité, dans le secteur de la sécurité, alors donc ça c'est en fait ça qui nous a permis d'organiser cela. Nous sommes tout aussi différents les uns que les autres et pourtant il y a des différences qui ne nous empêchent pas de vivre ensemble, donc il n'y a pas de raison que l'appartenance ethnique, l'appartenance religieuse, l'appartenance régionale, mais nous empêche effectivement de vivre ensemble, puisqu'on a déjà vécu ensemble pendant longtemps. Pourquoi aujourd'hui? Donc, les sociétés ont des problèmes, c'est vrai, ça peut arriver, c'est vrai, mais ça doit être historiquement déterminé, et très vite, nous allons travailler ensemble, et très vite également, nous allons nous en sortir, et on revivra en tout cas comme avant. L'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire œuvre pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire au Burkina Faso. Elle a été créée en 2018 et est ouverte à toutes les personnes qui désirent y adhérer. Après ce reportage sur la promotion de la paix au Burkina Faso, dans l'objectif de présenter les activités sur la fertilisation, l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles, en abrégé Agrodia, a procédé à une visite au centre de transfert de technologie agricole de Samandini. Notre reporter Nongasida Thomasondo a suivi la visite. En initiant cette visite au centre de transfert des technologies agricoles de Samandeni, les responsables d'Agrodia veulent permettre aux participants d'explorer en profondeur les réalités de la fertilisation et d'améliorer leurs connaissances sur les pratiques agronomiques. Ce que nous avons vu, en tout cas ce matin, nous rassure que le choix de la fertilisation faite
en tout cas va permettre à nos producteurs de faire de bons rendements, surtout que ces fertilisants sont produits au Burkina Faso et que le mélange est fait au Burkina. Bienvenue Zongo, chef de service expérimentation et vulgarisation de la société d'exploitation du phosphate au Burkina, a au cours de cette visite présenté les avantages et les rendements de ce nouveau engrais produit au Burkina Faso. Le 12-30, il y a assez de P comme unité fertilisante 30 comparativement au 23 du 14-23-14. De façon naturelle au Burkina, nos sols sont acides et également de par nos pratiques culturelles, et ça contribue à acidifier davantage le sol. Et on se rend compte que malgré l'apport de moins de quantité d'engrais, de 12-30-10-4,5 CAO, on se rend compte que les rendements, en tout cas prévisionnels, seront meilleurs. Mamadou Traoré, directeur provincial de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, a encouragé l'initiative qui va dans le sens de l'engagement du gouvernement dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Dans l'optique de notre ministère, qui est l'offensive agro-pastorale et halieutique, alors cela va en droite ligne avec les objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en 2023 et 2025. Comme nous sommes déjà en 2025, nous allons travailler à vulgariser ce type d'engrais pour permettre d'accroître les rendements et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le promoteur du centre de transfert des technologies agricoles de Samandéni se réjouit de l'engagement des autorités burkinabées dans la production des engrais de qualité au Faso. C'est cet engrais qu'on a essayé ici et on a comparé avec les engrais qui existaient depuis fort longtemps. Mais la comparaison, on a trouvé que vraiment l'engrais qu'ils fabriquent ici, là, ça porte bien sur les cultures par rapport aux anciens engrais. Un rappel, cette visite au centre de transfert des technologies agricoles de Samandéni est une initiative de l'association Agrodia pour sensibiliser les agriculteurs aux meilleures pratiques de fertilisation et de leur fournir des outils nécessaires pour améliorer la productivité de leurs terres tout en préservant l'environnement. Dans l'actualité de ce 28 mars 2025, nous parlons également des journées promotionnelles des produits agricoles de la coopérative communale de Koubri qui ont ouvert leurs portes hier jeudi et prendront fin le dimanche 30 mars 2025. À travers ces journées, la société coopérative des maraîchers de Koubri veut promouvoir la consommation des produits locaux. Ces journées se tiennent à Koubri dans le cadre en face du commissariat, et c'est un reportage signé Samuel Moko. Promouvoir les produits locaux tels que les oignons, les choux et bien d'autres produits est l'objectif de la société coopérative des maraîchers de Koubri. Selon le président de la coopérative, les journées promotionnelles des produits agricoles de la coopérative communale de Koubri visent aussi l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. L'objectif est qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous allons désormais organiser les journées promotionnelles des produits agricoles de la coopérative communale de Koubri chaque année. Le gouvernement nous a offert des tracteurs qui labourent nos champs. Maintenant, ce que nous souhaitons est qu'on baisse le prix des engrais parce qu'il y en a, mais ça ne suffit pas. Les barrages sont parfois ensablés, donc nous demandons au gouvernement si possible de curer et creuser d'autres barrages pour nous ou des puits à grand diamètre. Nous souhaitons rester au pays pour travailler. Nous ne voulons pas quitter le pays pour aller en Côte d'Ivoire ou en Europe. Pour le président de la délégation spéciale de la commune de Koubri, cette activité de la société coopérative rentre en droite ligne des objectifs du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons 25 jeunes qui sont en formation sur l'entrepreneuriat agricole. Également, la commune a bénéficié d'un tracteur qui aide à labourer gratuitement pour l'ensemble des producteurs. Et également, il y a au niveau de notre commune l'accompagnement en intrants des producteurs. Alors donc, ce sont des efforts qui sont déployés par le gouvernement pour accompagner les producteurs et qui témoignent aussi de l'importance que le gouvernement accorde
au secteur agricole. Les journées promotionnelles des produits agricoles de la coopérative communale de Koubri se déroulent du 27 au 30 mars à Koubri. Elles se tiennent sous le thème « Modernisation du secteur agricole et écoulement des produits agro-pastoraux et halieutiques dans un contexte d'insécurité, enjeux, défis et perspectives ». Les journées promotionnelles sont parrainées par Salif Nikiema, PDG du centre de formation professionnelle Bangronoma 6 à Bonheurville, dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. L'actualité de ce soir est également marquée par le directeur général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, qui a été nommé directeur général de l'agence burkinabé de la cinématographique et de l'audiovisuel. Une décision prise en Conseil des ministres tenu mercredi dernier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour en savoir plus sur le nouveau directeur, suivons ce téléma signé Madinatou Ouetraogo. Moussa Alex Sawadogo est nommé directeur général de l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel. Cette nomination confirme son engagement dans le 7e art africain. L'agence, créée en novembre 2024, résulte de la fusion de plusieurs entités clés du secteur, notamment l'Institut supérieur de l'image et du son, la direction générale du FESPACO, le secrétariat technique du Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel et la direction de la cinématographie et de l'audiovisuel. Né en 1974 en Côte d'Ivoire, Moussa Alex Sawadogo est un cinéaste burkinabé, spécialiste en programmation de films africains ainsi qu'en création de gestion de projets culturels. Directeur général du FESPACO depuis 2020, il apporte à ce poste une expérience acquise en Allemagne, étant le fondateur du Festival des films d'Afrique de Berlin, directeur artistique du laboratoire Ouaga Film Lab et consultant pour de nombreux festivals internationaux. Titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art et d'un master en management culturel, Moussa Alex Sawadogo a consacré sa carrière à la promotion du cinéma africain à travers le monde. Religion, on en parle également dans l'actualité de ce soir. La Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso a présenté officiellement au public le Coran traduit en moré. La cérémonie a eu lieu hier aux archives nationales. On fait le point avec notre reporter Cynthia Zumbrana. Le Coran, connu dans la langue arabe, est désormais disponible en langue officielle moré. Sa traduction de l'arabe au moré est le fruit d'un long travail de recherche et de collaboration de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Pour le président de la communauté, cette traduction est bien plus qu'un simple travail linguistique. Il sera le point de départ d'une meilleure compréhension du texte coranique. Le Saint-Coran toujours nous enseigne la paix. C'est ça que le message nous voulons propager pour le monde entier et également dans notre pays. L'islam, c'est la religion de la paix. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous donner la vie à tout le monde. L'islam n'encourage pas le terrorisme et des autres dans le pays. Raison pour laquelle Jamaat islamique Ahmadiyya est prêt, sans distinction de religion, pour l'humanité. Le vice-président de la Jamaat islamique Ahmadiyya a quant à lui insisté sur l'objectif principal de ce projet. Rendre le Coran accessible, son sens accessible aux populations dans les langues locales. Vous connaissez le taux d'alphabétisation de nos pays et vous savez quel impact aussi cet islam mal interprété a sur les populations. Et si nous mettons à la disposition des populations qui parlent principalement les langues locales, nationales, si nous mettons à leur disposition le Coran, ils comprendront d'abord ce que c'est que l'islam et ils se protégeront contre toute manipulation. Présent à la cérémonie, le représentant du ministre en charge de l'enseignement de base a salué cette initiative qui, selon lui, contribue non seulement à la promotion de l'éducation religieuse, mais aussi à la valorisation des langues nationales. La traduction est perçue par nous comme une valorisation de la langue nationale morée. Cela va permettre aux locuteurs, aux moréphones, de pouvoir lire le Coran, de pouvoir le comprendre dans leur langue. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, avec ce travail qui a été abattu par la Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est un travail, ils sont à féliciter pour cela.
Une visite de l'exposition présentant les versions du Coran en plusieurs autres langues, suivie d'une rupture collective de jeûne, ont officiellement mis fin à cette cérémonie de présentation du Coran traduit en Maori. Ne permet à personne de te traiter avec des sentiments temporaires liés à son humeur, de t'approcher quand il a besoin de toi et d'être absent quand tu as besoin de lui. Les sentiments sincères ne sont pas des vêtements que nous portons et jetons à notre guise. C'est tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision et des nouvelles idées.